Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc vidéo cadeau d'anniversaire. Donc vous pourrez voir, la luminosité a changé, à mon avis tout va changer. Oui, j'essaye avec un appareil photo d'une copine, donc on va voir ce que ça donne, on verra bien, mais pour le moment ça a l'air de plutôt rendre pas mal, sachant que pour voir à quoi je ressemble quand même, j'ai un miroir derrière l'appareil photo, mais bon voilà. Bref, nous passerons. Donc on va commencer tout de suite, donc mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu par mon homme et mes enfants, donc plein de produits make-up. Alors, il ne les a pas commandés tout seul, j'étais avec lui pour les commander. Il m'a dit de commander, il m'a donné un budget, j'ai commandé pour ce budget-là. Voilà, donc des produits Kiko, MAC. Et vous verrez le reste, hein, c'est des petites surprises qui m'ont fait très plaisir et voilà. Donc on va commencer tout de suite avec des produits Kiko. Alors, Kiko et H&M, parce que j'ai eu la chance de pouvoir y aller la semaine dernière. Parce que je n'ai pas de Kiko près de chez moi, j'ai un H&M, mais ils n'ont pas de make-up, voilà, tout ça. Donc du coup, j'ai été pas très loin de 1 heure de chez moi et j'ai trouvé mon bonheur. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà on va commencer par H&M. Donc j'ai acheté, donc c'était comme ça dans un petit packaging, vraiment très sympa. Un gloss à lèvres, donc en fait il y a une partie rouge à lèvres, donc je sais pas si vous verrez, voilà, donc il y a la partie rouge à lèvres ici et il y a la partie gloss ici. Désolée si je regarde derrière, si je vous regarde pas dans les yeux, droit dans les yeux comme ceci, c'est parce que je regarde en fait derrière ce que ça donne. Donc je l'ai payé 2,95 €, donc mon conjoint l'a payé, je l'ai cherché, bon on l'a emballé machin, voilà. Et donc en fait voilà, c'est deux petits embouts comme ceci, donc un pour le rouge à lèvres, donc un embout mousse hein, classique, voilà. Hein. L'autre c'est pareil, voilà. Et donc en fait c'est plutôt des nudes, un nude. Donc le packaging je trouvais sublime, donc c'est duo lip gloss, donc il est comme ceci, franchement sublime, et il y a un petit miroir ici à ce niveau là. Donc voilà pour commencer. Ensuite, chez H&M, je me suis pris des petits baumes à lèvres, donc des lip balm kit. Donc c'était un kit comme ceci. Donc voilà, il y a senteur vanille et l'autre... alors, je vais vous dire, donc c'est présenté comme ceci. Donc il y en a un c'est Raspberry Smile et l'autre c'est Vanilla Smile. Et franchement, je vais vous en montrer un. Déjà le petit packaging Sublime de chez Sublime. Bon, c'est pas de la grosse qualité, hein, voilà, c'est pas du Dior ou du Chanel, hein, mais bon, voilà. Et l'odeur, donc vous voyez, l'intérieur est comme ceci, il y a quand même une sacrée quantité, et l'odeur est juste à tomber par terre, j'ai adoré. Donc à tester, donc à savoir que tous les produits que j'ai là ont été juste pour la plupart ouverts, même pas essayés, parce que j'attendais de vous faire cette vidéo pour tout ranger et tout essayer. Donc pour H&M, c'est terminé, et on va continuer avec des produits de chez Kiko. Alors, chez Kiko, je me suis fait un petit peu plaisir, vu que j'avais un budget, voilà. Donc j'ai pris des choses qui étaient en promo, donc 2 articles en solde, et le reste était dans la collection de tout le temps. Donc je me suis pris un vernis comme ceci, je sais pas si vous verrez, voilà, il y a des beaux reflets, donc en fait il est violet avec des reflets un peu comme essence, vert, jaune, etc. Voilà, il est juste sublime, et donc c'est le Laser Nail Lacquer. Alors je sais pas s'il y a une teinte, alors je pense que c'est 26, mais je ne suis pas très sûre, parce que je connais pas trop chez eux. Voilà, mais franchement il est juste sublime, et je l'ai payé 1,50 € en solde. Et ensuite, alors je crois que c'est de la collection Dark Heroine, c'est un Dazzling Highlighter, donc c'est un stick enlumineur, comme ceci. Il me semble que c'est la collection Dark Heroine, donc c'est une collection limitée. Alors, ce que je regrette juste avec cet enlumineur, donc déjà, niveau packaging, c'est sobre, voilà, banal. Rien de plus, voilà. C'est la teinte 01, et donc c'est la Moonlight Gold, et en fait c'est comme ceci, voilà. Et donc on monte, on descend, voilà. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Alors, je sais pas si vous verrez bien, voilà.
Voilà à quoi ça ressemble pas estompé, et en estompant un petit peu. Alors voilà, ce que je trouve dommage, c'est les paillettes. C'est que des paillettes. Je sais pas si vous verrez vraiment quelque chose, mais voilà. C'est beaucoup de paillettes. C'est un petit peu dommage. Donc si je veux partir en soirée disco, franchement là, je suis au top avec ça. Bref, c'est pas grave. Mais je le garde quand même, on sait jamais. Et donc ensuite, je me suis pris... voilà, hein, je me suis acheté, mais pour mon anniversaire, un petit fard à paupières, comme ceci. Donc c'est le 223. Je sais pas si ça va être à l'endroit ou pas, je sais pas. C'est le 223. Et donc c'est ceux qu'on met dans les click system de chez Kiko. Donc, déjà, ça, voilà, il est comme ceci, c'est comme ça. Et en fait, c'est un rose satiné. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un rose hyper joli. Voilà. C'est un beau rose satiné. C'est en fait pour faire le coin interne de l'œil, pour donner un petit regard. Je suis bien réveillée alors que ça fait que 2 minutes que je suis levée. Voilà. Donc si toi aussi tu es comme moi, que t'as une tête de cul le matin, même si ça fait 2 heures que t'es levé, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Voilà, voilà. Ensuite chez Kiko, j'ai pris la Soft Light Powder. Voilà, comme ceci. Parce que j'en ai entendu beaucoup parler, donc là c'est la teinte 02. Comme quoi c'était le dupe de la MSF naturelle de chez MAC. Donc je l'ai pris. Et mon conjoint m'a pris la MSF naturelle de MAC. Donc ça va être l'occasion de tester les deux. Alors, hop. Voilà, c'est comme ceci. Donc il y a un petit miroir. Hein. Puis là, c'est comme ceci. C'est donc la teinte 02. Hop, voilà. Donc, swatcher, ça sert à rien que je vous swatch, vous verrez rien. Alors par contre, moi, ce qui m'a marqué en magasin, c'est que elle m'avait fait essayer un fond de teint juste avant. Et quand on a passé la poudre par-dessus, le fond de teint est devenu orange. Elle m'a dit que ça activait certains pigments du fond de teint, etc. Bah oui, là oui, j'ai bien vu là. Et tout à l'heure, je l'ai mis sur ma main et j'avais un petit peu de reste de fond de teint de ce matin. Et c'est vrai que oui, ça faisait orange. Donc si ça me convient pas, je prendrai la 01 et celle-là, je la garderai pour l'été. Il n'y a pas de souci. Et j'ai pris la palette 5 correcteurs de teint. Donc voilà, comme ceci. Alors le packaging, c'est vrai qu'il reste vachement sobre. Mais par contre c'est vachement salissant parce que c'est une matière caoutchouteuse. Vous voyez, j'ai des paillettes de l'highlighter que j'ai essayé à l'instant. Et il y en a déjà plein dessus quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et donc toujours petit miroir. Et puis elle est comme ceci. Donc au milieu c'est un petit enlumineur. Donc après il y a les 4 teintes de correction classiques quoi. Je vous dirais, donc ça sert à rien que je vous les répète. Hein. Le vert c'est pour le rouge, le bleu je sais plus pourquoi c'est, bref voilà, vous regarderez vous-même. Si vous ne trouvez pas, vous me dites et moi je vous le dirai dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la collection de chez Kiko que j'ai pu acheter, enfin qui m'a fait plaisir d'avoir pour mon anniversaire. Donc mes enfants me les ont emballés, me les ont offerts. Donc c'était sympa, franchement c'est adorable des enfants qui offrent un cadeau à leur maman, voilà, c'est très agréable. Bref, donc je vais pas rester sérieuse comme ça, hein, c'est pas possible. Donc on va continuer. Donc là par contre c'est, je me suis fait quelques petits achats pour mon anniversaire, donc là c'est moi par contre, donc je me suis fixé moi-même un budget, mais sur les Vite Vanity. Donc je vous en ai déjà parlé, pour ceux qui arrivent en cours de route. Et un Vite Vanity, c'est des groupes qu'il y a sur Facebook ou Twitter, je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, sur Facebook, moi, j'ai des groupes de vente de make-up. Pour la plupart, c'est du neuf. En tout cas, moi, j'achète pratiquement que du neuf. Et on trouve franchement son bonheur. Et voilà, on peut négocier les prix. Tout ça, c'est super sympa. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans les Vite Vanity de ce mois-ci. Donc, j'ai trouvé une MSF MAC, donc c'est une vraie, donc c'est la Soft and Gentle que j'ai chargée depuis un petit moment. Je l'ai payée 15 €, vous voyez, hein, elle est un tout petit peu creusée au milieu. La personne l'a utilisée peut-être une dizaine de fois à tout casser, mais c'est voilà, c'est pratiquement du neuf. Donc je vous la swatch, donc voilà, c'est comme ceci.
Vous voyez, c'est un enlumineur, hein, et franchement, je vais essayer de vous montrer sur ma peau. Donc il est là, c'est le deuxième. Et c'est vrai que par contre, il est juste sublime, il est quasiment neuf, la personne le vend parce qu'elle l'utilise plus. Donc quand c'est comme ça, moi je saute sur l'occasion, quoi. Il y a pas, voilà, il faut pas chercher midi à 14h. Et 15 €, je l'ai payé 15 €, frais de port compris. Et sur le site, elle est à 29 €, donc bon, j'ai quand même gagné de l'argent. Ensuite, j'ai donc fait une commande de Vic Vanity, donc une petite réservation à une personne très sympa avec qui j'ai affaire régulièrement. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, en cadeau, elle m'a envoyé en cadeau, donc en plus, un rouge à lèvres de chez ULF. Donc, c'est le le Sociable, donc qui est comme ceci. Et en fait, c'est un rouge un peu fuchsia. Donc, bon, désolée pour elle, mais c'est vrai que je ne mets pas ce genre de couleur. Je vais vous le swatcher. Là. Donc, c'est vrai que je ne mets pas ce genre de couleur, mais bon, pourquoi pas cet été, ça peut être vachement sympa. Ça peut changer, en fait, des couleurs nude que je mets assez régulièrement. J'ai aussi pris à cette personne une base hydratante teintée de chez Laura Mercier. Donc, c'est un petit tube comme ceci. Donc, dedans, il y a... que je vous dise pas de bêtises. Il y a combien de millilitres là-dedans? Visiblement, ce n'est pas noté. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est la teinte nude. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais bon, c'est premier essai avec un appareil photo. Donc il est plein, le tube. Hein. Donc c'est comme ceci. Voilà. Et donc, je voulais tester une base de chez Laura Mercier. J'en entends beaucoup parler, j'en entends beaucoup de bien, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas tester, c'est l'occasion. En petit tube, je perds rien. Je crois que je l'ai payé 4 € frais de port compris. Bon, voilà, ça a été l'occasion d'essayer. Et je me suis pris aussi donc un anti-cerne, donc secret retouche concealer exécutif anti-cerne bébé, camouflage de cernes et imperfections. Donc, qui est neuf, comme ceci. Vous voyez. Et donc là, je sais pas, c'est la teinte 26A. Donc, je sais pas. Donc, le nom, apparemment, c'est Secret Retouche Concealer. Visiblement, ça a l'air d'être ça. Donc, c'est comme ça, c'est un petit embout mousse. Donc, à tester. Je ne l'ai pas encore testé. Je sais pas ce qu'il vaut. Je l'ai acheté. Il a l'air de se fondre très bien à la peau. Et je l'ai acheté 1 € à la personne. Donc, voilà, ça va pas me ruiner. Et j'ai acheté aussi, donc neuf toujours. Hein, alors, c'est un gloss. Mais un mat, donc un lip crème, gloss crémeux pour un fini semi-mat. Donc voilà, semi-mat. Voilà, donc il est comme ceci. Hop, donc le packaging est comme ceci. Hein. Donc de chez Essence. Je vais essayer de vous le swatcher. Hop. Donc c'est un marron. Je pensais plus clair, mais bon, c'est pas grave, avec un petit coup de gloss par-dessus. C'est vrai qu'il est très joli. Donc à tester aussi, à voir. Et oui, c'est le soft nude celui-là. Je vous montre. Donc à voir tout ça, à tester tout ça. Et dernier produit de Vic Vanity que je me suis prise ce mois-ci. Alors je ne vous dirai pas le nom parce que c'est un chinois. Je ne comprends pas le chinois, je ne le parle pas encore, mais bon, c'est pas grave. C'est un masque en fait qu'on pose, qu'on laisse sécher et qu'on retire comme ça. Donc vous savez les masques, voilà, il n'y a pas besoin d'éponge, rien. Donc il est comme ceci, hop. Voilà, donc c'est que marqué en chinois, donc j'en sais rien. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans ou ce qu'il y a marqué dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut le laisser poser 10 à 15 minutes. Donc à ce niveau-là, donc en fait là où on a les pores un peu dilatés et des points noirs au passage. Et apparemment ça enlève tous les points noirs, etc. Donc il est comme ceci, il est plein de chez plein, il est neuf, la personne ne l'a jamais testé. Moi je l'ai pris un tout petit peu l'autre jour. Voilà, vous voyez, c'est comme ça en fait. C'est un masque noir. Qui est assez épais finalement et qui a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc vous voyez étaler, bon, il faut l'étaler mieux que ça bien sûr, hein, mais faut pas faire comme moi. Et en fait ça s'effrite, on dirait comme de la silicone en fait ou du latex, et qu'on frotte, voilà, il y a plus rien. Vous voyez, ça fait des petits bouts en fait. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait des tout petits bouts quand on laisse sécher. Je vais laisser sécher, on verra ça tout à l'heure.
Ensuite, mon conjoint m'a pris 2 produits donc de marques différentes, donc un Agnès B et l'autre Bourjois, parce que je le bassinais avec un mascara de chez Bourjois, donc qui est nouveau il me semble, que je voulais absolument tester. Parce que j'ai le volumizer de chez Bourjois que je trouve vraiment bien, mais je voulais tester un autre avec une brosse en silicone. Du coup il m'a pris le Dark Coal, donc qui est comme ceci. Le Dark Coal, volume x10, formule Black Coal, body full volume. Et puis voilà, donc je vais vous montrer la brosse. Donc le packaging déjà j'aime beaucoup, en forme de damier comme ça, c'est très joli. Donc la brosse c'est vachement flexible, bon je vous montrerai pas là parce que bon, je vais pas me salir les doigts quand même. Bah, pas avec du mascara, donc vous voyez c'est une brosse avec des tout petits picots. Au bout là il y a des tout petits picots pour réussir à attraper. Et bon, vous voyez les cils à ce niveau là, comme ceci, hop. Non je le fais pas là parce que je suis déjà maquillée, mais les tout petits qu'on a souvent du mal pour faire ceux du bas, franchement ça peut être vraiment pas mal. Donc à essayer. À essayer aussi, mais je suis déjà ravie d'avance. Et j'ai acheté la poudre satin voile de lumière satinante de chez Agnès B. Donc comme ceci. Alors je l'ai eu en promo déjà parce qu'il y avait les soldes. Et ensuite parce que de ce que j'ai compris c'est que le site Créateur de Beauté fermerait, ce site fermerait donc dans le courant de l'année. Donc vers juin-juillet il me semble si j'ai bien compris. Et donc il faisait encore plus de promos sur les produits vraiment qu'ils voulaient liquider. Et donc j'ai craqué pour cette poudre satinée. Scintillant ou scintiné comme vous voulez. Donc déjà le packaging est juste sublime. Moi qui n'aime pas trop Agnès B, je l'ai juste trouvé sublime ce packaging. En fait là vous verrez peut-être pas mais il est mauve pailleté, il est vraiment très très joli. Donc c'est la poudre satin. Et alors quand je l'ai ouvert et que je l'ai vu, alors là c'était le craquage total. Je sais même pas si je vais m'en servir parce que elle est tellement jolie cette poudre qu'on n'a même pas envie d'y toucher. Donc voilà, vous voyez il y a un petit miroir donc à ce niveau là. Et donc voici la poudre comment elle est. Donc franchement avec ce petit nœud là c'est juste sublime quoi. On n'a juste pas envie d'y toucher. Je vais vous faire un petit swatch. Donc vous voyez hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est juste hyper joli. Je sais pas si vous verrez. Non, là vous verrez peut-être pas. Bon, elle est là, à ce niveau-là. Mais voilà, elle est juste hyper jolie. On n'a juste pas envie d'y toucher. Donc ça, cette poudre-là, en attendant que je finisse les autres, je vais la mettre dans mon tiroir pour plus tard. Donc voilà pour les Vides Vanity. Alors le plus gros cadeau que mes enfants et mon chéri m'ont fait, c'est de faire une commande sur Mac. Donc alors, ils ont voulu... mon conjoint voulait que je commande donc directement sur le site de Mac. Souci, c'est que ils étaient en rupture de stock de plein de produits. Ça m'a énervé et du coup j'ai demandé sur un de mes Vides Vanity, sur un des groupes, comment vous pouvez faire. Donc passer commande alors que les produits n'y étaient plus. Et donc là on m'a donné le numéro du Mac Pro de Saint-Priest. Et qui eux font des commandes en fait par téléphone. Et c'est le seul qui fait des commandes par téléphone. Donc vous payez par carte bancaire, ils vous envoient un formulaire par mail de ce que vous voulez, etc. De vos coordonnées et de numéro de carte bancaire. Vous leur envoyez tout ça, ils vous rappellent et vous passez commande. Et franchement c'est juste top quand il manque plein de produits sur leur site. Parce que voilà, en ce moment il en manque plein. Et du coup on a fait comme ça. Et je les ai reçus au bout de quelques jours, 2-3 jours. Parce que bon, les frais de port sont plus chers, ils sont de 8 €. Mais au bout de quelques jours, on les reçoit. Et franchement, c'est juste génial. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, que je m'y retrouve. Alors, parce que je vous explique. Donc, les petits opercules ont été enlevés ce matin. Parce que j'ai fait l'essai d'une vidéo ce matin. Que finalement, je ne vous mettrai pas parce qu'elle est juste horrible. Donc, j'ai demandé l'appareil photo d'une copine qu'elle a bien voulu me prêter. Donc voilà, les petits opercules qui sont dans les poudres, donc dans la MSF et dans l'autre que j'ai pris, vous allez voir. Hop. Et donc, quand on a passé commande avec mon conjoint, j'ai demandé un échantillon du Face & Body de MAC. Voilà, donc je l'ai pris en C2. Parce que je voulais tester le Face & Body, mais pas acheter le gros flacon de 120 ml. Parce que je me suis dit, s'il ne me convient pas, on est dans le caca. Donc j'ai demandé un échantillon. Au moins, je sais les teintes, etc.
Voilà, donc c'est comme ceci, donc c'est un petit pot en verre. Et franchement, ça peut être pas mal. Le petit pot peut nous servir pour autre chose après, pour d'autres produits. Donc ça va être à tester et voir si je le rachète le mois prochain ou pas. Et ensuite, mes autres cadeaux. Donc j'ai acheté la Mineralize Skin Finish naturelle. J'en ai entendu beaucoup parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en comparaison de la Kiko. Donc voilà, elle est comme ceci. Moi j'ai pris la Light Plus. Je vous montre. Voilà. J'ai pris la Light Plus et franchement, je ne l'ai pas encore testée, mais elle a l'air géniale. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc vous voyez, c'est bombé. Vous voyez, elle est quand même assez claire. Je vais faire... Hop. Donc elle est comme ça. Elle est vachement fine, mais apparemment elle a un petit peu de couvrance quand même. Malgré qu'elle soit fine. Ouais, elle a un petit peu de couvrance. Donc pour un fond de teint qui est assez léger, admettons, ça peut très bien passer. Donc je les testerai. Et si ça vous dit que je vous fasse une vidéo comparaison de la MSF naturelle de MAC et la Soft Light Powder de chez Kiko, vous me dites, hein, je vous la fais. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai volontairement. Je ne mange pas. Je n'ai jamais mangé personne. Oui, c'est vrai. Hein. Donc voilà pour la Mineralize. Ensuite j'ai pris un blush. Alors par contre je suis déçue, mais déçue parce que la personne au téléphone m'a dit oui c'est un rose corail, pas un rose bonbon. En fait il est mis de rouge et... Ouais, je suis un peu déçue quand même. Donc c'est un extra dimension blush, donc un fard à joues logiquement satiné. Donc il est comme ceci. Alors, je sais pas si vous verrez. Voilà, donc c'est comme ça en fait. Alors déjà, il est sublime, hein. C'est vrai que ça, sur ça, il n'y a rien à dire. Alors, il est comme ceci, je vais essayer. Mais il est trop... Ben, déjà, il est vachement pigmenté. Alors, ça, il n'y a rien à dire sur ça. Il est vachement pigmenté. Mais par contre, je pense que la teinte ne me convient pas. C'est pas fait pour moi, quoi. Elle n'est pas faite pour moi, donc je pense que je vais le revendre, celui-là. Tant pis. Mais, voilà. Un petit peu déçue juste pour la couleur. Alors c'est la couleur la teinte auto-érotique. Là vous verrez rien parce que j'ai l'impression que ça focus pas. Mais c'est pas grave. Mais je suis un petit peu déçue voilà, de la teinte en fait. C'est la teinte, voilà. Il m'a mal conseillé. Bon bah tant pis pour moi. C'est pas grave. Et ensuite j'ai acheté la Extra Dimension Skin Finish. Comme ceci. Poudre lumière. Alors je vais vous dire sincèrement, je ne l'ai pas acheté sur le site. Donc c'est la Definitely Defined. Je ne l'ai pas acheté sur le site, je l'ai acheté sur un Vide Vanity mais neuf. Parce que en fait, la personne ne s'en est jamais servie, elle était dans son tiroir, ça lui servait à rien. Et donc je lui ai racheté 20 €, frais de port compris. Hop, que je vous la montre. Donc vous voyez, c'est quand même sublime. On va faire la Christina Cordula. Voilà, c'est juste sublime. Je vais vous le swatcher. Alors j'essaie de regarder derrière pour voir ce que ça donne, parce que moi je ne vois rien. Voilà. Vous voyez, c'est juste... en highlighter, voilà, c'est la touche glowy parfaite, je pense. À voir. Mais je pense que je ne vais pas être déçue. Et mon dernier produit que j'attends depuis perpète les oies parce que ça fait 2 mois que je veux le commander et que je ne pouvais pas parce qu'il était en rupture sur le site et ça commençait à me pomper l'air sérieusement. J'ai acheté le Fix Plus Brume Fixant Rafraîchissant de chez MAC. Voilà, le packaging. Alors déjà la boîte, franchement, sublime MAC. Mais ça sert à rien de faire des boîtes aussi jolies. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a des petits... donc c'est marqué MAC partout, ça fait des petits reliefs sublimes. Et donc c'est comme ceci. Moi franchement leur packaging j'adore, c'est sobre mais c'est ce qu'il faut. Sobre, sans plus, très bien. On va faire un petit essai. On fait un essai, ça vous dit? Wouhou! Les essais de fou. Elles sont hyper bonnes. Elles sont super bonnes. Bah moi j'aime bien, du moins. Et donc en fait ce qui est pratique c'est qu'on peut l'emporter avec nous. Voilà, ça se ferme, on peut fermer ce genre de petites bouteilles. Et après, voilà, si le produit si on trouve un moins cher, un dupe moins cher, on peut garder la bouteille et transférer le produit. Bref. Donc voilà, en tout cas, je te dis merci mon chéri pour tous ces cadeaux d'anniversaire que j'ai adoré. Que j'en raffole. Là, je vais pouvoir les ranger maintenant, les tester. Et donc, si ça vous dit que je vous fasse des vidéos sur ce que j'ai eu en cadeau d'anniversaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et je sais pas moi, dites-moi ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, sur cette fameuse chaîne. Vous me le dites, il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut!